Ok, de base, quand je regarde un film, je me demande pas si le film est de gauche ou de droite. Mais récemment, je me suis mis à rattraper la filmographie de Clint Eastwood et je me suis rendu compte que ça arrive que j'aime pas un film parce qu'il est trop à droite pour moi. En plus, j'ai vu un des films de cette liste récemment, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. J'ai essayé de faire exhaustif et mêler films subtils avec films moins subtils, mais tous les films que j'ai choisis sont, au-delà de l'aspect politique, des très bons films. Je suis obligé de commencer par Metropolis. Déjà, les fachos qui comprennent pas le film qu'ils voient, c'est pas nouveau. Le film est littéralement un des préférés d'Hitler. Il adorait le film et il voulait recruter Fritz Lang pour faire sa propagande. C'est pas le plus subtil de la liste, t'as tous les ingrédients, ouvrier, le fils au début, du coup le personnage de Freder qui dit Where are the people, father, whose hand built your city? Il y a le père qui répond Where they belong. À ce moment-là, tu comprends qu'il n'y a plus aucun doute possible sur le positionnement du film. Il a été critiqué à sa sortie parce qu'apparemment il était trop communiste. Si on coupe les dernières 40 minutes du film, ok. Mais en réalité, Fritz Lang, il critique l'aliénation des foules. Il critique le fait que l'individu, une fois qu'il rejoint cette foule, n'est plus du tout rationnel. Ça, c'est sans compter la fin du film où tu as ce médiateur, donc Freder, qui organise cette poignée de main entre les différentes classes. Donc en réalité, c'est pas le film le plus à gauche du tout et c'est pas choquant qu'un fasciste s'approprie le film, mais quand même. Il faut pas oublier que sur le papier, l'Allemagne nazie est socialiste. À partir de ce moment-là, le film il sort en 1927, mais tu le ressens absolument pas, c'est hyper moderne. On retrouve l'expressionnisme allemand, tu retrouves le côté futuriste que tu vas retrouver dans Alphaville, que tu vas retrouver dans Blade Runner. Et le design de Maria, c'est au détail près C3PO. On a parlé de Metropolis, maintenant je suis obligé de parler du deuxième plus grand film de SF, Dune 2. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que la droite et la gauche se sont appropriés ce film. Mais en vrai, quoi que la droite dira, j'ai l'impression qu'on a gagné sur ce coup-là. Les mêmes boucs qui chient sur les arabes toute la journée étaient en train d'applaudir des djihadistes dans le film et crier Lissan Al-Gaïb dans la rue après avoir vu le film. Dans les livres de Frank Herbert, c'est littéralement écrit djihad. J'ai l'impression que si Michael Bay avait réalisé un film sur le 11 septembre, la nouvelle communauté Incel Magas serait fan. Tu mets le seul arabe à Hollywood, donc Rami Malek, en Ben Laden. Tu mets Mark Wahlberg en pompier hyper badass et tu l'as ton milliard au box-office. On n'a pas encore eu le biopic sur Hitler, j'ai l'impression qu'il peut faire fureur. Mais sinon, pour revenir à Dune, malgré que les positions politiques de Frank Herbert soient pas très claires, le film, lui, il répond à tous les anticolonialistes, anti-impérialistes, anti-messie, même anti-religion, anti-white savior, pro-environnement, si ça c'est pas de gauche. En fait, qu'est-ce qui nous empêche de dire que Arrakis, c'est pas l'Irak? Ils ont pas de combinaison aussi stylée, ils ont pas Zendaya, mais à part ça, si Yasser Arafat y ressemblait à Timothée Chalamet, la Palestine serait libre depuis très longtemps. J'ai fait Fritz Lang et Denis Villeneuve, maintenant je parlais d'un film incroyable des frères Dardenne. Quand j'écris cette vidéo, j'ai toujours pas vu Rosetta, qui est considéré comme leur magnum opus, donc en attendant, je vais parler de 2 jours, 1 nuit. Dans le film, le personnage de Marion Cotillard travaille à la base dans une usine, mais après une dépression qu'il a eu lundi du travail, elle espère le récupérer, sauf que l'employeur, lui, a vu que le travail pouvait se faire sans elle apparemment. Donc Sandra a 2 jours et 1 nuit pour convaincre ses collègues de voter pour elle plutôt que pour la prime de 1 000 euros. Le film est belge, et le fait que les personnages soient belges apporte vraiment un truc au film. À un moment du film, je restais vague pour pas spoiler, t'as Marion Cotillard qui dit avec son meilleur accent « Tu n'as pas honte ?» Et la scène est majestueuse. J'en ai vu quelques-unes des performances de Marion Cotillard, et c'est de loin la meilleure que j'ai vue. Mais je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas encore vu Annette et La vie en rose. Elle a gagné l'Oscar pour La vie en rose. En réalité, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi ce film est de gauche. Une employée d'usine qui fait face aux plus grosses merdes que le capitalisme a créées. Je parle même pas des collègues qui refusent ou qui acceptent la prime. Je parle du gérant qui est dégueulasse dans ce film et du patron qui est tellement inconscient du système qu'il perpétue. À un moment, t'as un personnage qui refuse quelque chose parce qu'il veut pas faire souffrir un autre et t'as ce même patron qui arrive pas à comprendre des humains qui font preuve d'humanité. C'est lunaire. Ensuite, on a Whiplash de Damien Chazelle. Non, je rigole. Mais je pense que je vais écrire un truc en mode les films à regarder si vous voulez vous tourner vers l'extrême droite. Le pauvre Damien Chazelle, il se sont approprié son film. Non, en vrai, en 4e film, j'ai La bataille d'Alger, film de Gillo Pontecorvo. Oh, c'était clean la manière dont je l'ai dit, on dirait que je le connaissais. Il a pas fait de film aussi marquant que celui-là après, mais il a quand même réussi à faire entrer le film dans la liste des 100 films italiens à sauver. Sight and Sound aussi l'avait classé dans le top 50 des meilleurs films de tous les temps. Mais bon, c'est les mêmes qui ont classé Jeanne Dielman en premier, donc voilà. Le film a été interdit en France jusqu'en 1970 et dans plusieurs cinémas en province, des séances ont été annulées à cause des menaces à la bombe de l'extrême droite. Vous captez l'ironie, hein, on se demande qui sont les terroristes.
Un très bon film de gauche, et c'est un film qui est pas à charge et qui te montre à quel point l'autre côté est horrible, sans te dire à haute voix quel côté choisir. La bataille d'Alger réussit à faire ça, mais à merveille. Que tu sois pro-colonisation française ou pro-libération, tu sors du film en ayant assimilé que ton clan est plus la merde. Maintenant, c'est à toi de faire la part des choses, afin de comprendre que d'un côté, t'as des colonisateurs tortionnaires, et de l'autre, t'as un peuple qui utilise le seul moyen accessible pour se faire entendre. Et je pense même pas être un extrémiste quand je dis qu'il y a du terrorisme légitime. Le peuple qui prend la Bastille et qui installe la République en France, c'est du terrorisme dans les méthodes, mais qui les condamne aujourd'hui? Personne. Le film utilise aussi énormément de caméras à épaules. Certains protagonistes, encore en vie de la vraie guerre d'Algérie, reprennent leur rôle et ils ont tourné à la Casbah d'Angers qui était l'épicentre du conflit. Donc niveau immersion, c'est dur de faire mieux. Comme Metropolis, ça fait partie de ces films en noir et blanc d'une autre époque qui ont le même rythme qu'un film Marvel. Ça s'arrête jamais et à aucun moment tu t'ennuies. Ils sont disponibles sur YouTube gratuitement, donc faut foncer et aller le voir. C'est le genre de film qui va pas seulement vous divertir et servir votre culture cinématographique, mais surtout vous suivre, je pense, dans la vie de tous les jours. On imagine la guerre, mais ce genre de film, il nous montre la guerre. Oh la bars! Les autres films, je les ai choisis parce qu'ils étaient très à gauche et parce que je les trouve incroyables, même sans l'aspect politique. Ce film, par contre, c'est juste une excuse pour parler de l'écriture exceptionnelle de Céline Sciamma. Cette femme n'est pas humaine. J'ai rarement vu des films aussi bien écrits. Chaque ligne de dialogue est d'une précision, mais waouh! Il y a 4 personnages à retenir, la mère, l'amie, la sœur et notre personnage principal du coup. Donc 3 enfants de bas âge. Céline Sciamma avait 32 ans à la sortie du film. Et je vous jure que c'est inquiétant la manière dont chaque mot qui sort de la bouche de ces jeunes acteurs est approprié à 2000%. T'as dû la prendre pour une détraquée quand elle écrivait le film, hein, parce que écrire un film qui représente aussi bien le sentiment d'être un enfant en vacances scolaires, il faut avoir passé beaucoup de temps avec des enfants. Allez voir Tomboy, c'est 1h20, c'est un des films les mieux écrits que j'ai vu de ma vie. Céline Sciamma est peut-être mon artiste préféré. En vrai, si tu kiffes, partage, ça fait toujours plaisir. J'ai 1 milliard d'idées de vidéos, genre 10 films à regarder si t'es un facho, ça me tente vraiment.